j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo blabla, retour de vacances. Écoutez, on va s'installer. Comme vous pouvez voir, j'ai repris mon tigre de chez DAC parce que voilà, hein, si vous me suivez sur Facebook, vous avez dû voir que j'ai enfin terminé la Maui Mermaid de chez Oraloa. Je vais vous faire une vidéo dessus, vous l'avez tellement vu et entendu que ça mérite une petite revue quand même, hein, après 7 mois et demi de diamantage sur cette toile, ça vaut une revue. Bon, du coup, petit café, hop, on s'installe et puis on va papoter un petit peu. Allez, je vous installe. Voilà, je vous ai installé, j'ai préparé une belle case et on va commencer. Allez, j'ai choisi mon petit symbole. C'est parti. Alors, hop, hop et hop. Bon, alors, c'est toujours les vacances, donc vous risquez d'entendre peut-être un de mes garçons ou les deux débarquer. Enfin voilà, j'ai mon plus grand qui est en train de jouer à côté à la console. Donc, des fois il rage. Il rage, donc vous allez peut-être l'entendre râler. Bref. Bon, du coup, alors, retour de vacances, et oui, ça y est, les vacances sont terminées, nous sommes dimanche 27, et ça y est, on est rentré depuis vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, enfin vendredi, il était, 22h30, quand c'est comme ça, on aime bien partir le vendredi et non le samedi, pour éviter d'avoir le monde sur la route, les bouchons et tout ce qui s'ensuit. Parce que de toute façon, le samedi, en général, il faut rendre les locations très tôt. Là, notamment avec... cette année, on est parti avec Ciblou Village. Et il fallait rendre la location, le mobil-home, avant 9h. Donc, comment vous dire, autant partir la veille. Donc, on est parti du vendredi. Et on a eu quand même pas mal de monde. Hein. Pas mal de monde sur la route. Mais moi, je pense que ce qu'il y a eu le samedi. Bref, donc ça y est, les vacances sont terminées, nous sommes rentrés et ça fait du bien. J'aime bien partir, mais j'aime bien en rentrer aussi. 15 jours, c'est nettement suffisant. Ouais, 15 jours, c'est nettement suffisant, surtout que on a quand même un peu morflé au niveau chaleur. La deuxième semaine, hein, bien sûr, on était carrément dans... là, au mauvais moment, j'ai envie de dire, hein, parce que c'était canicule. On a eu 3-4 jours quand même de canicule. Et comment vous dire que quand vous êtes dans un mobile sans clim, ça fait mal, là. Voilà. Ouais, on a eu des journées où c'est monté... jusqu'à 38 degrés ressenti 41, il disait. Et dans le mobile, on n'arrivait pas à faire descendre en dessous de 30 degrés. Donc je vous laisse imaginer les nuits comme elles étaient chaudes. Donc c'était assez pénible et fatigant. Donc j'aime autant vous dire que j'ai apprécié mon retour cette année dans le Nord. Surtout que j'étais pas prête, vraiment pas prête. On est parti d'un 38 degrés pour revenir. Je vous assure, on est sorti de la voiture le samedi soir, il faisait 13 degrés. Donc, comment vous dire que perdre 25 degrés en une journée, ça pique, ça fait mal. Donc, mais en même temps, ça fait du bien. Voilà, moi si vous me suivez, vous savez que les grosses chaleurs, c'est pas mon fort. Et clairement, c'était dur, quoi. Dur. Mais hormis ça, on a passé de très bonnes vacances, c'était cool. Donc, si vous ne savez pas, je suis partie du côté du bassin d'Arcachon. Voilà. Et donc, là où il y a la dune du Pilat. Et avant de partir dans mon dernier, dans l'une de mes dernières vidéos, c'est vrai que
J'ai eu un peu peur parce que j'avais une forte douleur au niveau du talon qui a monté dans la cheville et j'ai fait mes examens et en fait, il s'avère que j'ai fait une entorse. Donc, comment vous dire? Ne me demandez pas comment, je ne sais pas comment. Et donc, c'est pour ça que j'avais super mal à ne plus pouvoir marcher sur le pied concerné. Fort heureusement, quand je suis partie, je n'avais plus mal, mais parce que bah, j'avais été voir le médecin aussi entre-temps, hein, donc elle m'avait donné anti-inflammatoire, crème et tout ce qu'il fallait, en attendant de faire radio et écho. Et donc, bah voilà, hein, l'écho et à la radio, ils ont vu ça. Et sauf que 2-3 jours avant de partir, j'ai commencé à avoir des douleurs cervicales, trapèzes, épaules, bras, gauche. Grosse panique à bord, je me suis dit ça va passer, j'ai pris du Doliprane, ça passait pas. Bah là, rendez-vous chez le médecin quand vous passez par les plateformes de rendez-vous. C'était pas avant début septembre. Enfin, c'était compliqué, hein. Comment vous dire que je peux pas voir mon médecin en septembre si j'ai mal là maintenant. Donc du coup, j'ai dû appeler le secrétariat de la plateforme pour savoir si le médecin pouvait me prendre en urgence le jeudi avant de partir, parce que je partais le vendredi, hein, qui suivait, hein, tout juste le lendemain. Donc elle m'a pris en urgence et bah, elle m'a mis directement sous cortisone, hein, parce que là c'était une douleur à en pleurer. Je vous assure que j'avais vraiment très très mal, je pouvais plus bouger. Donc la veille de partir, un peu les boules quand même. Et comme j'étais déjà sous anti-inflammatoire pour mon pied, et que bah finalement ça a marché pour mon pied mais pas pour mon dos, bon, elle a dit, elle a vu dans l'état dans quel état j'étais en fait. Donc elle n'a pas cherché à comprendre, elle m'a mis sous cortisone et des antalgiques à base d'opiacés, enfin voilà. Donc comment vous dire que je me suis dopée à tout ça et finalement, donc on a fait la route, j'ai pas pu conduire, hein, mais bon, c'est pas grave. Heureusement qu'on faisait la route en 2 fois, on faisait 2 fois 4 heures, comme ça au moins c'était enfin moins fatigant on va dire. Et enfin on était censé faire la route en 2 fois. Et je vais vous expliquer, hein, c'est assez marrant. Je sais pas combien de temps la vidéo elle va durer, mais bon, enfin on en rigole maintenant, mais bon, je peux vous dire que au moment même on rigolait pas. Donc au final on arrive. Donc bon après voilà, les cachets ont fait effet, tout ça, ça a été après les vacances, mais là je suis arrivée au moment où on devait faire la route en 2 fois. Donc on a loué enfin, j'avais trouvé une chambre d'hôtel sur Tours, du coup, pile poil au milieu de notre destination. Et alors là, mais alors on arrive, tout va bien, machin, hop, on s'installe, on part manger au soir, tout ça. Il fait un temps pourri, humide, chaud, bref. On revient dans la chambre d'hôtel. Bon, on est fatigué quand même, les enfants sont fatigués. On regarde un peu la télé et on s'installe pour aller se coucher. Et là, gros désastre. Alors, il faut savoir que j'avais dû prendre 2 chambres d'hôtel, hein, parce que je sais pas, il n'y avait pas de chambre familiale. Donc mon plus grand était avec mon mari et moi j'étais avec mon plus petit. Voilà, on s'était séparés comme ça. Sauf que en pleine nuit, mon mari a dû quitter la chambre d'hôtel parce que, accrochez-vous bien, attendez, je choisis ma couleur, parce que, ils ont commencé à avoir une invasion de petites bestioles qui ressemblaient étrangement à des cafards, mais qui n'en étaient pas, mais juste pour vous montrer, enfin pour vous, voilà, situer un petit peu à quoi ça ressemblait comme bestiole. Donc, ils ont évacué la chambre, ils ont dit, il en est hors de question, parce que mon fils s'était endormi jusqu'à ce qu'il sente un truc se promener sur son visage, au bord de son nez, et donc ça l'a réveillé. Il a tapé dans son visage, et quelle surprise quand mon mari a ouvert la lumière et qu'il a découvert ça. Sauf qu'il n'y en avait pas un, il y en avait plusieurs. Et en fait, c'est des petites bestioles, je vous dis, ça ressemble à des cafards et qui volent. Et en plus, vous les entendez voler, ces cochonneries là.
Et donc du coup, ils ont évacué, ils ont dit non, il est hors de question, on dort pas là, machin. Donc hop, ils sont partis dans la voiture, sauf qu'entre-temps, chez moi, il y en a eu aussi dans ma chambre. Donc j'ai pété un plomb. Il était minuit et demi, un truc comme ça. J'ai appelé la concierge et donc je lui ai dit c'est plus possible. Je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit ah mais oui en fait ça arrive quand il fait chaud et humide. C'est pas des cafards, c'est des... J'ai pas retenu le nom. Mais pas d'inquiétude, vous inquiétez pas, ça fait pas... C'est inoffensif. Rien à foutre. En attendant, ma chambre plus celle de mon mari, je veux dire, on est blindé. Donc, elle me propose éventuellement de changer de chambre parce qu'on était au rez-de-chaussée de l'hôtel. C'est des hôtels type, bah voilà, première classe hôtel, un truc comme ça, hein, les premières chambres pas chères. Et pour passer une nuit, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie d'y mettre des tonnes d'argent. Mais bon, là pour le coup, on aurait peut-être dû. Et donc du coup, elle me dit, j'ai des personnes, 3 familles qui sont pas arrivées, je peux éventuellement voir pour vous mettre à l'étage. Ok. Elle dit c'est le genre de bête. Oui, c'est en fait, elle m'explique, hein, c'est des bestioles qu'on n'arrive pas à se débarrasser quand il fait un temps comme ça. Donc elle m'explique un petit peu sa vie, mais bon, en attendant, je m'en fous. Donc je sors de ma chambre. Mon fils était quand même endormi, donc je faisais la chasse aux bestioles hein, pendant que mon fils dormait, donc sympa. Et pendant que mon autre fils et mon mari étaient dehors. Parce que dans la voiture, ils n'arrivaient pas à dormir. Hein. Forcément, c'est pas évident de dormir dans une voiture. Et donc, du coup, j'attends. Hein. Elle me dit, bah écoutez, attendez, je vais voir avec les personnes qui sont pas arrivées si ils viennent vraiment ou pas. Donc j'attends. Et donc, mais là, sauf que au bout de 5 minutes, j'étais dehors, hein, en train de discuter avec mon mari, avec ma porte de chambre entrouverte, en train de surveiller mon fils qui dormait, qu'il se fasse pas attaquer. Et sauf qu'entre-temps, l'alarme incendie se met à sonner dans tout l'hôtel. Donc, tout le monde se réveille, tout le monde sort de sa chambre, et là, bon bah voilà, hein, en fait, il y en a un et un petit marrant qui a dû fumer dans sa chambre, et donc ça a déclenché l'alarme incendie. Donc, sauf que mon problème n'était toujours pas résolu. Après, voilà, elle a pas eu de chance, cette bonne femme, là, c'était pas sa nuit, c'était pas la bonne nuit, hein, entre moi qui l'embête, l'alarme incendie qui se met à s'allumer, le service sécurité qui déboule, enfin bref. Du coup, je suis toujours dans l'attente. En attendant, je discute avec des clients, hein, parce que bah, du coup, l'alarme incendie aussi, ça a réveillé mon fils qui avait réussi à s'endormir. Hein, donc, mon plus petit qui me suit un peu partout, donc me suit jusqu'à l'accueil de l'hôtel. Et je lui ai dit, vous avez le temps d'appeler cette fameuse famille, enfin ces gens qui viennent ou qui viennent pas pour savoir si on déménage. Elle me dit, bah non, du coup... j'ai pas eu, machin. Donc je dis à mon fils, je dis bah écoute, viens, nous c'est pas le problème incendie, c'est un autre problème, on va attendre dehors, parce que bah du coup tous les clients étaient dehors, en train d'attendre de savoir s'ils pouvaient rentrer ou pas. Et il y a une dame hein, qui m'a entendu dire ça et qui m'a dit mais si c'est pas indiscret, c'est quoi votre problème? Et donc là je lui explique et elle me dit oh, mais nous aussi justement, elle dit on a plein de bestioles comme ça dans la chambre. Et je lui dis, mais vous êtes au rez-de-chaussée ou vous êtes à l'étage? Et elle me dit, mais non, on est au premier. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait, Isabelle? Elle retourne voir la concierge, là, la dame à l'accueil, et du coup, je lui dis, écoutez, je viens de discuter avec une cliente qui me dit que ces bestioles sont même à l'étage. C'est pas un problème au rez-de-chaussée, hein, parce qu'elle m'avait dit que ces bestioles s'infiltraient... par en dessous des portes, sauf que j'ai fait des photos, ça s'infiltrait par en dessous des plaintes aussi, de partout, enfin bref, vraiment de partout. Donc je lui dis, écoutez, on reste pas, on s'en va, moi je demande le remboursement de mes 2 chambres, de toute façon, on va pas dormir ici, je m'en vais. Elle me dit, bah écoutez, fais un mail à, voilà, donc elle me donne l'adresse mail, et quand c'est comme ça, vous savez que ça peut être une bataille comme pas possible pour avoir votre remboursement. Bref, je fais des photos, hein, des cadavres, hein, parce qu'entre-temps, j'en ai tué une paire hein, de ces bestioles. Et on plie bagage, on s'en va. Il est 1h du matin. Comment vous dire que on n'a pas dormi. On était censé faire la route en 2 fois. Et puis, bah, au final, on redémarre et on s'en va. Donc, on fait la route de nuit. Personne sur la route. Hein, c'était cool. Pour le coup... personne. Et donc on arrive à 5h30 du mat
devant le camping et on essaye de dormir dans la voiture. Bon, ça va, les enfants s'étaient endormis quand même sur la route. Donc eux ils dormaient corps. Moi j'ai essayé de dormir un peu sur la route. J'ai réussi par petits moments d'endormissement, je sais pas si ça se dit, de somnolence, bref. Et donc devant le camping, on est garé et donc on essaye de dormir, mais il n'y a que moi qui arrive, avec un dos quand même encore fracassé, je tiens à le signaler. Donc bon, heureusement que j'étais sous cortisone, et donc on attend désespérément l'ouverture du camping à 8h30. Voilà, donc je peux vous dire que ça fait long, très long, donc bon... Le camping ouvre enfin à 8h30 et là, à l'accueil, elle me dit « Mais j'ai jamais eu quelqu'un aussitôt d'arriver au camping. » Donc, je lui explique les mésaventures et donc je lui dis « Bah franchement, si les clés du mobile sont dispo le plus tôt, enfin je suis preneuse. » Je lui dis en rigolant, mais elle dit « Vous inquiétez pas. » Elle dit « Parce que normalement, c'est pas avant 17h qu'ils vous donnent les clés du mobile. » Voilà. Ils ont jusque... Enfin, ils peuvent vous les donner à partir que 17h. Bon, là, elle me dit, je vous mets sur la liste des premières arrivées, en fait, des premières arrivées, et dès que le mobil-home est dispo, je vous appelle, on vous donne les clés. Sympa, j'ai eu les clés à 10h30, donc ça va, on a le temps de faire du camping, le tour du camping, et puis, pas trop attendu, quoi, donc on est vite rentré dans le mobile pour s'installer, pour mettre fin à toutes ces mésaventures. Voilà, un petit peu le début des vacances. Bon, entre-temps, l'hôtel m'a rappelé en me disant, bah écoutez, on va vous rembourser, envoyez-nous votre RIB, machin, machin. Bah ça fait 15 jours, j'attends toujours le remboursement. Mais bon, je pense que c'est leur service de comptabilité, enfin voilà, c'est pas... Ça doit se faire peut-être en fin de mois ou quoi, je sais pas, mais en tout cas, je surveille. Je surveille parce que, bien sûr, sur la route, dès qu'on est parti, j'ai fait mon mail tout de suite, dans la foulée, en envoyant les photos. Donc, ils peuvent pas contester, quoi. C'est pas contestable, surtout que c'est un problème connu, la concierge me l'avait dit. Mais oui, en fait, on n'arrive pas, il y avait un client qui avait eu ce même problème, il nous a dit qu'il fallait les éradiquer avec tel produit, mais on n'y arrive pas. Enfin, moi, je m'en fous, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà. Bon... Après, fort heureusement, la suite s'est plutôt bien passée. On a passé des bonnes vacances. Donc, j'ai réussi quand même à faire la fameuse dune du Pilat. On a attendu... on l'a fait quand? On l'a fait avant que la canicule arrive, bien sûr. On avait prévu le coup parce qu'on avait regardé la météo sur plusieurs jours et on avait eu des alertes canicule. Donc, voilà. Donc... je pars avec ma soeur chaque année et donc là on s'était dit c'est le moment ou jamais pour la faire, sinon on va cramer. Et donc j'ai réussi à la faire. J'avais plus de douleur au talon, j'avais mon dos qui allait beaucoup mieux et bah écoutez, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à monter la dune du Pilat. Bon, j'ai fait des pauses, j'avoue. J'ai emprunté les escaliers, j'avoue, parce qu'ils vous mettent... soit vous la montez, voilà, telle quelle, brute de pomme, ou soit vous empruntez les escaliers. Donc bon, j'ai pas été téméraire quand même d'y aller directement dans le sable. Je suis passée par les escaliers. Et ce qui est bien, c'est que sur ces escaliers, enfin dans ces escaliers, vous avez des petites zones de pause, quoi, quand même. Des petites zones de plateforme où vous pouvez souffler un coup. Ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que, bah voilà, si vous le savez, si vous me suivez, plutôt, je vis avec ma copine Rosie, et donc, bah, elle m'a pas aidée, pas du tout, et j'y suis arrivée, voilà. J'y suis arrivée, et arrivée en haut, mais alors quelle satisfaction, parce qu'en plus, c'est un magnifique paysage qui donne vue sur le bassin. En plus, il faisait super beau, le ciel bleu, les bateaux, enfin franchement, c'était magnifique. Et j'étais tellement fière de l'avoir fait avec mes enfants, avec ma famille, quoi. Donc, bon, ils ont été plus rapides que moi, mais c'est pas grave. Une fois arrivé en haut, ben voilà, c'était la satisfaction d'un combat personnel. C'était mon combat des vacances, voilà.
Donc c'était cool, et puis on a vu bah, de super beaux paysages, voilà, c'est une région que j'apprécie. Bon, moi je préfère quand c'est un peu plus bas, hein, vraiment dans les Landes, mais là pour le coup on a réussi, il a fait super beau, on a vu de jolies choses, on a mangé de bonnes choses, enfin voilà, c'était top. Bon après j'ai voulu tenter, j'ai voulu me risquer à l'initiation surf, vraiment, hein, mais vraiment. Mais en plus c'était pas cher, c'était 39 € pour 2 heures d'initiation, transport inclus, parce qu'en fait nous on était plus côté bassin. Donc côté bassin, vous n'avez pas de vagues. Donc c'était l'école de surf qui vous prenait jusque je ne sais où, pour arriver côté océan, et dedans vous aviez bah, combinaison, planche de surf, les 2 heures de cours inclus, tout ça. Et franchement, j'ai voulu tester, et la chaleur m'a fait renoncer. Et parce que franchement, je me suis imaginée en train de mettre cette combinaison toute collante. Oh, j'ai dit non, allez, tant pis. Mais vraiment, j'aurais bien voulu tenter. Mais comme l'année prochaine, on prévoit de repartir, mais un peu plus bas, je me suis dit, j'aurais peut-être l'occasion de tester le surf un peu plus bas l'année prochaine. Voilà. Et peut-être qu'il y aura un de mes garçons qui voudra m'accompagner. Bon, là, j'avais demandé aussi à mon plus grand, hein, s'il voulait. Mais oh non, 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 non. Pourtant, il est assez téméraire, hein, mais là, je sais pas. Elle a pas voulu. Donc voilà un petit peu bon, les petites péripéties de début de vacances, mais après voilà, ça s'est super bien passé. Alors franchement, camping Ciblou, alors c'était un camping Homer juste avant que ce soit Ciblou, il a été racheté cette année par Ciblou, et alors franchement, on peut vraiment pas critiquer tout ce qui est niveau sécurité, piscine, propreté, respect des règles. Parce que l'année dernière, on est allé en Cap Fun à Agde, et je peux vous dire que c'était l'anarchie totale, quoi. C'était le camping de jeunes qui faisaient la fête constamment, et aucun respect des gens qui dormaient, que ce soit la nuit, le matin, enfin bref. Tandis que là, je peux vous dire que la deuxième semaine, il y a un groupe de jeunes qui sont arrivés, hein, qui ont loué deux mobil-homes côte à côte. Et la première soirée, ils ont essayé. Hein. Mais alors, ça n'a pas duré longtemps. La première soirée, ils ont essayé de foutre le bordel, hein, de faire la fête. Sauf que ils étaient un peu plus haut dans notre allée. Sauf que 5 minutes après, la sécurité, elle a débarqué là, dans leur petite voiturette de golf. Et je peux vous dire qu'il n'y avait plus un bruit. Et alors même pendant la semaine qui a suivi, il n'y avait plus un bruit, quoi. Ils ont été vite calmés. Et on a su après que les semaines avant qu'on arrive, il y a eu comme ça un groupe de jeunes qui ont foutu le bazar avec les grosses enceintes et tout, et ils se sont fait virer, carrément. Donc c'est vrai que là-dessus, ils sont très à cheval sur les règles, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça peut vite partir en vrille. Voilà. Donc après, il y a ses avantages et ses inconvénients, comme dans chaque camping. Mais pour le coup, Ciblou, c'était la première fois que je partais avec eux. Et ben, bon, c'était pas mal. Après, niveau animation, comme j'ai l'habitude de partir avec Cap Fun, on n'y était pas vraiment, quoi. Cap Fun, on peut dire que c'est ils sont forts pour ça, hein. Animation... jeux pour enfants, enfin après moi ils sont allés quand même au mini-club, ils sont revenus assez contents, donc bon. Même Charlie, qui est très introverti, a demandé plusieurs fois à y aller, puis en plus il était dans le même groupe que son frère, c'était le groupe 8-12 ans, donc non 7-12 ans, donc Charlie ayant 8 ans et Robin 11 ans, donc ils étaient dans le même groupe. Bon, j'avais signalé que s'ils pouvaient les séparer pendant les jeux, ce serait cool, hein, parce que, comment vous dire, qu'ils ont fait que se bastonner pendant 15 jours, je sais pas. Le fait de vivre dans la même chambre, ça ne convient pas, ça va pas. Ça n'a pas été... Enfin, après c'est deux garçons, hein, vous me direz, mais alors,
ils ont été infernales. Donc, vivement la rentrée, n'est-ce pas? Et donc, bon, Charlie a demandé plusieurs fois à aller au mini-club bah, tout seul, Robin sans forcément qu'il veut... Enfin, il voulait pas forcément y aller tout le temps. Mais Charlie a réclamé à y aller, par exemple, le matin, ce qui est bien, c'est que c'est de 10h à midi. Mais l'après-midi, c'est un peu chiant parce que c'est de 16h à 18h. Donc, bah, c'est les heures où vous êtes à la piscine, quoi. Mais Charlie, ça l'a pas dérangé. Il a voulu 2 fois aller au mini-club au lieu d'aller à la piscine. Bon, il y a eu la fois où... mince, j'ai fait sauter mes diamants. Où ça avait été annulé par, justement, à cause de la canicule. En même temps, je les comprends. On peut pas faire des jeux sous 40 degrés avec des enfants. Autant qu'ils aillent à la piscine. Mais donc j'étais très étonnée, donc si Charlie a voulu y aller seul, c'est que ça se passait bien. Et en plus, bah voilà, on le laissait revenir tout seul comme un grand. Ce qui nous avait montré plusieurs fois qu'il arrivait à se repérer dans le camping et à retrouver le mobil-home, hein, parce que bah, Charlie il a ce souci-là aussi d'orientation, il a un problème pour se retrouver dans l'espace. Donc là, donc il était content qu'on lui fasse confiance. Donc c'était aussi... les vacances comment dire, bon, les vacances de l'autonomie hein, pour Charlie, voilà. Donc c'était sympa. Donc est-ce qu'on repartira avec Blue? Je sais pas. Mais après en animation le soir, vous voyez ce qui était un peu dommage, c'est que déjà ça commençait à 9h30. Il y avait c'était 9h30 jusqu'à 11h. Voilà, c'est tout. 11h, il n'y avait plus de bruit. C'était terminé. Les barrières, même les barrières du camping à 11h, elles étaient clôturées. Alors que c'est vrai qu'en général, c'est jusque minuit, quoi, max. Donc, c'est pas le genre de camping là où vous allez faire la fête, des soirées mousse et tout ce qui s'ensuit. Donc, est-ce qu'on repartira avec Blue? Je pense pas. On va peut-être se remettre, enfin, repartir avec Cap Fun, hein, parce que niveau ambiance, c'est pas la même chose, quoi. Après, c'est ça, quand vous avez l'habitude de partir toujours avec le même prestataire, vous faites vite la comparaison, et puis, bah voilà, quoi, hein, c'est comme le DP, hein. Un coup, vous achetez chez DAC, un coup, vous achetez chez Oralois, et puis, bah, vous faites la comparaison, voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était cool, c'était une région que je connaissais pas, ce coin-là, donc est-ce que j'y retournerai? Pas spécialement, j'ai vu, et c'est bien, voilà, stop. Moi je préfère vraiment, vraiment l'océan, quoi, un peu plus bas, voilà. La Méditerranée, oups, je vous fais bouger, c'est un peu, c'est toujours la même chose, donc on l'a fait très souvent, je dis pas que j'y retournerai pas, hein, mais voilà. On verra. Je suis déjà en train de penser aux vacances de l'année prochaine, mais ouais, moi je réserve très tôt. Plus tôt vous réservez, mieux enfin, sont les tarifs, j'ai envie de vous dire. En général, je réserve début décembre, à l'ouverture des tarifs, quoi, pour l'été suivant. Donc voilà, affaire à suivre. On verra avec ma soeur ce qu'on fait l'année prochaine. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous, vous allez bien, vous avez passé un bel été, hein, parce que mine de rien, voilà, hein, la rentrée approche. Et puis bah, voilà, on va pouvoir parler de Noël. On va pouvoir parler de Noël, c'est toujours comme ça. Mais bon, c'est bien aussi Noël. L'automne, tout ça aussi. D'ailleurs, n'oubliez pas, on a mis en place le projet avec Jackie et Nanou. Le projet Automne Halloween. Voilà, je suis en train de chercher une toile qui pourrait correspondre. Je l'ai peut-être trouvée. Je vous ferai une vidéo quand je l'aurai reçue. Déjà, il faut que je la commande. Donc, je ne sais pas encore où je vais la faire faire. Peut-être chez Home Fun, c'est une valeur sûre. Donc, si je la fais chez Home Fun, je la prendrai en carré. Vous avez déjà été nombreuses à répondre présentes pour cet événement, donc c'est cool. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça va être cool de découvrir
plein d'images. Plein d'images en rapport avec l'automne et Halloween. Voilà. Après, niveau vidéo, bah, j'ai plein de vidéos à faire. Hein, parce que, bah voilà, hein, j'ai déjà la Maui à vous faire. J'ai fini des points de croix. Donc, il faudrait que je les fasse aussi. J'ai été taguée aussi. J'ai un tag à faire. Et puis j'ai des partenariats qui reviennent vers moi. Donc, il va falloir que je fasse des choix, dont un nouveau. Pourquoi pas? On va tester. Donc, on verra bien. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Enfin, qui doivent arriver, hein, de toute façon. Hop, et hop. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Petit moment vacances. Surtout péripéties. Oh, bah alors. Et puis voilà. Donc, bah, je vais vous laisser là. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner bah, si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!